Bien, Yenge Kieno. Quelle erreur! Vous ignorez jusqu'alors que si vous ne vous repreniez pas totalement, vous serez tous détruits. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, tous vous serez punis. Ceux qui détruisent, ceux que l'on détruit. Ceux qui exploitent, ceux que l'on exploite. Ceux qui transportent, ceux que l'on transporte. Force à vous, chacun particulier, enfant de Mfumu Congo. Restez puissamment bénis. Restez vraiment puissamment bénis. Je ne sais quoi dire si ce n'est vraiment que Mfumu Congo vous assiste, que Mfumu Congo vous guide, que Mfumu Congo vous donne force, énergie, combativité, endurance, surtout détermination, fermeté. Oui, force à vous. Bien. On va arrêter ce triste destin et on va parler parce qu'il faudrait que nous parlons. Ce fond de musique peut-être perturbe, on n'est pas en train d'écouter la musique telle. C'est vrai que le message est fort, il est très fort. Vraiment force à vous, j'insiste bien. Force à vous, restez puissamment bénis. Que Mfumu Congo reste l'incontournable protecteur dans vos vies, disons dans nos vies. Que Mfumu Congo nous donne, selon sa volonté, toutes les fois que sa volonté se fasse, en tout et pour tout. Oui. Que son règne vienne, que celui-ci passe. On n'a pas besoin de ce règne-là. Et celle-là, on a notre prière. On n'a pas besoin de ce règne. On n'a pas besoin du règne de la quatrième bête. Non, on n'en a pas besoin. Nous avons besoin du règne de Mfumu Congo. Force à chacun en particulier. Détermination oblige. Nous vous prions de vous lever. Oui. De veiller, de ne pas somnoler, de ne pas dormir, de ne pas croiser les bras. Continuez à veiller, continuez à combattre. Restez puissamment bénis. On ne nous appelle pas à être fourbe. Non. Mais plutôt à montrer notre position. Qui nous sommes? Que voulons-nous? De qui parlons-nous? On ne nous appelle pas d'être tiède. Il faudrait qu'on ait une température donnée. Soit on est froid, on est frais, soit on est chaud. Il faudrait qu'on soit déterminé, il faudrait qu'on sache qu'est-ce que l'on veut, qu'est-ce que nous voulons. Allons-nous marcher à la suite de Mfumu Congo ou nous allons marcher à la suite de la confusion? Oui, en étant embrouillé, en étant tantôt ici, tantôt là-bas. Allons-nous élever Mfumu Congo ou nous allons élever la quatrième bête? Tout en notant que la quatrième bête vient avec tout ce qui la compose. Comme quoi, l'égrégore, oui, les égrégores,
composée en une qu'ils appellent Dieu. En fait, composée en un, pardon, qu'ils appellent Dieu. Et la quatrième bête, comme tous ceux qui composent, qui sont au service de la quatrième bête, appellent cet égrégore d'être soi-disant créateur. Ils disent, il est omniscient, omnipotent, omniprésent, il est esprit. Cet égrégore a un fils. Son fils est blanc. Curieux, un esprit a mis au monde un fils. Son fils a des cheveux longs, la peau blanche, bien sûr, j'insiste bien, il est blanc. Yeux bleus clairs ou verts, n'importe quoi. Et les hommes du monde l'appellent Jésus-Christ. C'est tout ça la confusion. Allons nous mettre debout du côté de la quatrième bête. La quatrième bête célèbre les fêtes de fin d'année. La quatrième bête invite les gens à danser, à sautiller, à s'échanger des cadeaux et à se souhaiter les vœux soi-disant les meilleurs. La quatrième bête est fière de s'en rendre compte que le fils de l'égrégore ne grandit jamais au 25 décembre. Voilà qu'il faut chanter Noël et autres. C'est tout ça l'égarement, c'est tout ça le manque de connaissance. Mais nous, on nous appelle d'avoir une position, de ne pas être tiède, de connaître notre Père. Qui est notre Père? Est-il un esprit? Et comment l'esprit exprime ses sentiments? Et comment l'esprit parle? Et comment l'esprit apparaît-il aux humains? Comment? Comment l'esprit peut être identifié? C'est des questions pareilles que nous nous posons à des points donnés et nous devenons un peu perdus. Nous disons, mais ceux qui sont dans la vitesse de la quatrième bête, dans la vitesse du système de choses, qui sont dans les religions, sont phénoménales. Ils sont vraiment intéressants. Comment arrive-t-il à concevoir que un esprit, un esprit a créé tout ce qu'il y a sur terre? Comment arrive-t-il à le concevoir? Comment arrive-t-il à avoir la tranquillité, la paix, la quiétude dans leur esprit, dans leur intelligence, dans leur cerveau? Une fois qu'ils avalent, qu'ils gèrent ce que cet esprit omniscient, omnipotent, omniprésent qu'ils appellent Dieu est au contrôle de tout. Comment pourront-ils nous expliquer ce que cet esprit omniscient, omnipotent, omniprésent qu'ils appellent Dieu, dont nous, enfants de Mfumu Congo, nous savons que Dieu n'existe pas et que cet esprit dont ils parlent n'est qu'un égrégore? Comment eux pourront-ils nous expliquer
que cet esprit a eu mal au cerveau, a eu mal à la tête, que cet esprit a été malade, comme ce que nous explique le chapitre de Genèse 6. Comment eux pourront-ils nous l'expliquer? Un esprit, un simple esprit qui est au contrôle de l'humanité, de toutes les forces des humains, de la nature. Comment? Qu'est-ce qu'ils disent de ce que cet esprit s'exprime, disant, créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance? Comment vont-ils le traduire, l'expliquer? Comment ont-ils la tranquillité, la paix de l'esprit? En avalant des imaginations comme ça. Comment vont-ils nous expliquer ce que cet esprit va s'énerver en chassant Adam et Ève de la terre Congo, du jardin d'Éden? Comment? Comment vont-ils nous expliquer ce que cet esprit a été accueilli par 74 de nos ancêtres? Nous n'oublions pas ceux qui étaient au bas, en fait, au bas de la montagne. En bas de la montagne. Un peuple grand et nombreux, très nombreux, qui voyaient le scénario. Comment vont-ils nous l'expliquer? À des points donnés, nous devenons perdus. Nous disons, waouh, mais les religieux sont intéressants. Intéressants parce qu'ils vivent dans des rêves, dans des imaginations. Ils sont dans des suppositions. Ils sont dans le mensonge. Ils sont dans le faux. Il manque l'intelligence de comprendre qu'à un point donné, ou à des points donnés, il suffit de travailler pour transformer la nature. Que tout est énergie. Oui. Et cette énergie n'est autre que élément de la matière. Et il suffit de les compacter. Il suffit de les sélectionner, de les donner une direction pour que ces éléments-là s'activent et deviennent une vie, quelle que soit la forme, qu'elle soit une vie animale, une vie humaine, une vie végétale, une vie mécanique, une vie robotique, mais ça donne une vie. Parce que vous aviez associé ces éléments-là. Simple. Et c'est ce que Mfumu Kongo a fait. Et c'est ce que les Mbajizama Zulu ont fait. Et nous l'avions compris. Mais comment eux ne le comprennent-ils pas? C'est pourquoi quand nous restons tranquilles, nous les regardons, nous disons, vous êtes imbéciles. Oui, ils sont imbéciles. Parce qu'ils ne comprennent pas que la destruction arrive. Et la destruction est là. Nous, enfants de Mfumu Kongo, nous sommes en train de compter les jours. Nous les comptons. Oui. Ngeta. Nous ne connaissons pas le jour exact. Mais nous savons que cette génération ne passera pas. Et nous pouvons le dire fermement que nous pouvons compter ces jours-là. Nous pouvons le dire. Notre Père peut nous dire, regardez le mois X, regardez l'année X, je mets le feu, sans pourtant nous donner le jour et l'heure. Mais on peut bien connaître le mois et l'année. Oui, parce que nous savons que cette génération ne passera pas. Mais là,
Nous sommes en train de compter les jours. Nous le savons. Et la peur est sortie de nous. Guetta. Force. La peur est sortie de nous parce que la peur est du monde. La peur est de la quatrième bête. La quatrième bête veut effrayer les gens, veut stresser les gens, veut paniquer les gens, veut embrouiller les gens. Et nombreux se sont laissés embrouiller, ils sont restés totalement perdus. Ils sont restés maladifs. Ils sont restés à la suite de la quatrième bête. Ils sont restés traumatisés. Ils sont restés sans espoir. Ils sont restés criminels, destructeurs, violeurs. Et donc, ils sont dans le péché. Nous, enfants de Mfumu Congo, nous avons crainte de Mfumu Congo. Nous avons peur, nous sommes effrayés face à ce que Mfumu Congo nous a mis dans un monde que la quatrième bête contrôle. Oui. Nous disons, Mfumu Congo ne devrait normalement pas nous associer avec la quatrième bête, avec en fait, n'allez pas nous laisser dans ce système de choses normalement. Étant ses enfants, il n'allait pas nous laisser dans ce système de choses. Mais comme il a crié, il a dit, sortez du milieu d'eux, mes enfants. Il dit, c'est l'obéissance qui compte. Et nous devrons obéir à ses lois. Oui, il a crié, il a dit, laissez que la bonne et la mauvaise, bien sûr, l'herbe, grandissent ensemble. Et à la fin, je vais moissonner. Je vais choisir la bonne pour la vie et la mauvaise pour la destruction. Et c'est pourquoi ce temps est arrivé. C'est pourquoi cette génération est là aujourd'hui. Cette génération qui ne passera pas. Oui, et nous sommes là. Guetta. Ce que nous devons comprendre, c'est que, étant de Mfumu Congo, nous ne sommes pas dans la peur de ce que un engin militaire de ces hommes de la terre, ces destructeurs, ceux qui ne connaissent que détruire la vie, puissent se mettre devant nous. Pourquoi on n'a pas peur? Parce qu'on se dit, cet élément, cette machine-là, y compris l'homme qui est derrière cette machine-là, ne sont là que pour me séparer de Mfumu Congo. Ils veulent me mettre dans leur camp. Parce que si je ne veux pas l'affronter, qu'est-ce que je ferai? Je deviendrai celui qui sera dans la compagnie, dans le groupement, comme dirait peut-être soldats, policiers, politiques, miliciens, partisans d'eux, afin d'être derrière toute cette machine qui détruit, afin qu'on puisse détruire ceux qu'ils appellent soi-disant innocents, ou qu'ils appellent soi-disant ennemis, ou qu'ils appellent soi-disant méchants et autres. Quand ils le font,
ça, en fait, ça attracte le mal, le péché, et ça donne le goût de la terre, le goût de rester sur cette terre-là. Je ne sais si je me fais comprendre. Restez puissamment bénis, enfants de Mfumu Kongo. Nous allons revenir là-dessus, parce que nous sommes sur ça. Nous sommes en train de dire que la destruction, elle est là. Quand nous sommes arrivés, nous avions parlé, nous avions dit, il n'y a pas de destruction sans avertissement. Et nous avions averti. Quand nous avions averti, nous sommes venus avec la clé qui a délié la langue de cette génération, de ceux qui sont dans cette génération-là. Et on a vu tout le monde a commencé à parler. Mais on a dit ceci. Nous avions dit, nous enfants de Mfumu Kongo, nous avions dit à tout ce monde-là. Nous ne parlons pas des hommes de nation à l'instant parce que à eux, nous avions dit de se repentir. Nous avions crié parce que nous avions contacté leurs institutions, leur gouvernement, leur religion. Nous leur avions dit de se repentir. Mais nous nous arrêtons au niveau de nos frères et sœurs qui sont noirs comme nous. Nous leur avions dit, puisque vous foutez du bruit, puisque vous criez, puisque vous êtes en train de mener un combat, soi-disant de libération, d'affranchissement, d'indépendance ou je ne sais comment, dites-nous quel est le miracle, quelle est la solution, quelle est la pilule, quelle est, oui, la solution que vous avez pour affranchir ce peuple-là, pour vous libérer de ce peuple-là. Nous n'avions jamais reçu une réponse jusqu'à aujourd'hui. Mais pourtant, c'est des bons diseurs, c'est des bons parleurs. Nous les écoutons. Ils sont dans le sentimentalisme, dans le fanatisme. Ils multiplient des dictions, ils multiplient des analyses et autres. Nous avions dit, c'est en vain. Sans Mfumu Kongo, il n'y aura pas libération. Sans Mfumu Kongo, il n'y aura pas affranchissement. Nous leur avons dit. C'était hier. J'étais en train de surfer sur YouTube. Je suis tombé sur une vidéo d'Afrique Média. Waouh! Je suis resté là près de 9 minutes environ. Après, j'ai zappé ça. J'ai écouté ces hommes vraiment qui sont dans l'effervescence. Ces analystes-là, qui sont dans le sentimentalisme, qui produisent le fanatisme. J'ai entendu, j'ai écouté. Et j'ai rigolé. J'ai dit, peuple sans connaissance. Peuple qui se laisse guider par des aveugles, qui se réjouit d'aller à l'abattoir soi-même. Peuple qui ne reconnaît pas où est la lumière. Nous avions parlé avant tout ce monde-là.
il pouvait parler. Comme tout Africain, comme tout Noir. Pouvait réagir, pouvait, oui, d'accord. Mais nous avions parlé avant que Afrique Média ne parle. Nous avions parlé avant. Nous avions crié. Nous avions dit, repentez-vous. Mais comment se fait-il que vous êtes noir? Vous êtes supposé affranchir ce peuple-là. Mais vous n'arrivez pas vraiment à comprendre que il n'y a aucune solution sur la table pour vous affranchir. Il n'y a ni solution militaire, ni solution politique, ni solution économique, ni solution, je ne sais comment, sociale, culturelle et autres. Il n'y en a pas. Vous êtes un peuple multiplié par 0 face aux nations. Vous êtes réduit, dispersé, exploité, totalement marginalisé. Quel est le miracle que vous allez faire, vous, peuple noir, nous, peuple noir? Quel est le miracle que nous allons faire pour être affranchis? C'est la question que nous, enfants de Mfumu Congo, nous vous posons toujours. Vous, panafricains, vous, politiques, vous, c'est pas... Ok, africains, quels que soient vos corps de métier, vos corps d'action et autres, quelle est la solution que vous avez pour affranchir ce peuple-là, pour libérer ce continent-là, pour libérer vos frères et sœurs qui sont partis partout dans le monde entier? Quelle est la solution que vous avez? Quelle est la formule? Est-elle mathématique, physique, chimique, biologique, historique? Elle est comment, cette formule-là? Elle est légendaire. Vous devrez comprendre déjà que la sorcellerie ne pourra rien faire, ne va pas vous affranchir. Vous devrez déjà comprendre que Dieu, Esprit omniscient, omnipotent, omniprésent, cet égrégore-là, n'existant pas, ne va pas vous affranchir. Il ne connaît rien. Nous pouvons rigoler là-dessus. Mettons cela entre parenthèses. C'est dans cette maison-là, sur cette chaîne-là, que nous avions dit une fois, en regardant du côté de la RDK, on a vu du monde dans un stade, du monde. Et qui était en train de parler? Le président actuel de la RDK. Malheur à ce que il va blasphémer en utilisant la prière qu'avait fait notre ancêtre Salomon. La prière qu'avait adressée notre ancêtre Salomon à Mfumu Congo. En fait, je veux dire ceci. Peut-être qu'il n'avait pas fait cette prière-là telle, mais il avait pris la réponse de Mfumu Congo. Et il s'est mis à en fait, il en a mis en valeur en quelque sorte. Je veux vous rappeler, il avait dit ceci. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, je guérirai, en fait, se repent, ainsi de suite, reconnaît son péché,
et je veux guérir sa plaie, ainsi de suite. Quoi, vous connaissez ça. Et quand il avait dit, il y avait un grand nombre même de ces hommes en robe et en cravate qui étaient là. Des pasteurs, des prêtres, je ne sais pas de qui et qui, des imams et autres. Tout le monde était dans la joie. Pendant son discours, il dit, il prend l'autorité. C'est comme s'il est saint. C'est comme si il avait eu l'aval de Mfumu Kongo. Il dit, il prend l'autorité de laver la terre de la RDK, de son péché, quoi, des choses comme ça, tout. J'ai rigolé. Et nous avions dit pendant le direct ici, nous avions dit, ce monsieur-là est dangereux. Et une fois encore, nous avions encore parlé à son sujet quand il était parti, je crois, en Israël, comme ça. Il avait signé des contrats avec les Américains et les Israéliens. Et là, je disais, l'Afrique est partie, est perdue. Si Dieu, esprit omniscient, omnipotent, je ne sais comment, cet égrégore-là est réel. Pourquoi Dieu n'avait pas dit aux hommes en robe, en cravate qui étaient autour, qui étaient en train de sautiller ce jour-là, honte à eux? Pourquoi Dieu, leur Dieu, ne leur avait pas dit que cet homme-là ne pourra rien apporter sur cette terre-là, même pas un bout de pain? Mais au contraire, il va vendre cette terre-là, il va emmener des hommes en armes qui viendront tuer le peuple sur le territoire de la RDK. Pourquoi Dieu ne l'avait pas dit? Mais pourtant, Dieu avait mobilisé les hommes en robe et en cravate autour de ce monsieur. Dieu n'existe pas. Les Africains doivent comprendre que Dieu ne va rien apporter. Jésus-Christ est vide, vide de sens, vide de logique, vide en tout et pour tout. Il n'a rien, il n'a aucun pouvoir. C'est l'usurpation. Nous sommes venus avec la solution, nous, enfants de Mfumu Kongo. Nous avions crié. Comment vous n'arrivez pas à le comprendre? Comment? Nous nous posons des questions. Les Africains devraient comprendre, ces panafricains-là, tout ce monde-là, qui... Parce qu'ils foutent en fait du bruit pour rien. Ils foutent du bruit, oui, c'est du bruit pour rien. Des analyses qu'ils font, des schémas de quoi. C'est en vain qu'ils le font. Ils devraient comprendre que les fétiches ne sauvent pas. Les fétiches ne vont pas affranchir cette terre-là. Les fétiches ne vont pas affranchir ce peuple-là. Ils doivent le comprendre. C'est pas pour rien que Mfumu Kongo disait ou a toujours dit, mon peuple meurt par manque de connaissances. C'est pas pour rien que Mfumu Kongo dit, il n'est pas bon pour un homme de vivre sans science. Le peuple devrait comprendre, se mettre au travail. Mais ne parlons pas du travail de la quatrième bête. Parce que longtemps, le peuple a commencé le travail, depuis longtemps. Regardez la terre telle qu'elle est. Quel est le pays de la terre que ce peuple-là n'a pas bâti? Le peuple noir a fait couler le sang pour que la terre soit bâtie. Pour que la terre prenne sens et forme. C'est la sueur de ce peuple-là.
Mais ce peuple n'est pas conscient. Malheureusement, il n'est pas conscient. Il ne connaît pas ça. Il est ignorant. Le travail qu'il doit affranchir, ce n'est pas le travail de la quatrième bête. Ce n'est pas le travail dont on impose, on vous donne un salaire à la fin du mois, ou chaque semaine, ou je ne sais, chaque 2 semaines, ou chaque année, ou je ne sais comment. Vous gagnez de l'argent, vous achetez des habits, des voitures, des maisons et autres. Ce n'est pas ça qui va affranchir ce peuple-là. Ce n'est pas ça qui va affranchir cette terre-là. Ça va seulement condamner ce peuple-là. Ce peuple devrait s'en rendre compte qu'au cœur de ce peuple-là se trouve un peuple qu'on appelle Congo. Et ce peuple Congo-là a pour mission d'aller dans le monde entier et de dire au monde entier, repentez-vous au nom de Mfumu Congo, Ngeta. Et par déduction, le peuple noir a pour mission de faire comprendre au monde entier que Congo existe, Ngeta. Ça, c'est le travail. Maintenant, associé à ça, on mouille le front. On mouille le front parce qu'il nous faut exploiter ce que le cerveau dégage son énergie, dégage sa force, sa puissance. Et nous serions grands. Parce que nous serions comme la société des abeilles, la société des fourmis, la société, je ne sais... Anyway, oui, la société des fourmis mania et autres. Structurée, ordonnée, armée, et chacun aura à manger, chacun sera dans la joie, dans l'effervescence, totalement parce que autour de nous, Congo est debout. Ngeta. Congo. Mfumu Congo. Gloire. Mais une fois que Mfumu Congo n'est pas au sein de nous, vous allez tout faire. Vous allez signer des alliances avec les hommes des nations. Les hommes des nations vont vous détruire. Les hommes des nations vont vous piller. Les hommes des nations vont vous voler, vont vous... Je ne sais comment le dire. Ils vont vous exploiter. Vont vous coloniser. Vont vous esclavagiser. Il n'y a aucune nation sur terre qui pourra mettre pied sur une terre des Noirs et traiter ces Noirs-là avec juste valeur, avec égalité, avec amour, avec joie, avec quiétude, avec... Non, il n'y en a pas. Tous ceux qui viendront, viendront pour piller, voler, détruire. Ils sont dans Jean 10, verset 10. C'est eux. Oui. Alors, malheureusement, ce peuple n'arrive-t-il pas, en fait, n'arrive pas à le comprendre. Ce peuple, jusqu'aujourd'hui, ne le comprend toujours pas. Ce peuple ne connaît pas son identité. Ce peuple croit que ceux qui sont du Créateur vivant sont comme Jésus-Christ, cheveux longs, yeux bleus clairs, verts, peau blanche. C'est ce que ce peuple-là croit. Ce peuple ne s'y connaît pas, malheureusement, parce qu'on l'a trompé.
Ce peuple ne sait pas que Jérémie a dit, c'est en vain qui se sont laissés à la plume mensongère. Ce peuple-là ne le sait pas. Ce peuple-là ne sait pas que Simon Kimbangu avait dit, le voleur, on l'attrape avec son objet volé. Et que, de nos jours, les bénis de Mfumu Kongo se sont levés au sein de ce peuple-là. Kanidia Congo en tête, ils ont arrêté le voleur avec son objet volé. Ce peuple-là ne le sait pas. Mais ce peuple a une centaine je ne sais, multiplié par combien, je ne sais pas, peut-être c'est plus d'une centaine, quoi, des centaines, des milliers, soi-disant des youtubeurs, soi-disant. Ce peuple est tous les jours sur Facebook dans le divertissement. Ce peuple a, soi-disant, la chaîne d'affranchissement qu'ils appellent Afrique Média. Ce peuple a des panafricains. Des hommes qui sont prêts à franchir cette terre-là, qui sont pour la cause de cette terre-là. Des hommes qui sont intéressés à vendre des livres, des conférences, des prospectus, d'organiser des manifestations et autres. Ce peuple est en pleine ébullition, en mouvement. Mais ce peuple ignore que le voleur a été arrêté avec son objet volé. On l'a démontré, le voleur s'est tué, calme. On l'a confronté, le voleur s'est tué. Le voleur agite ceux qui sont dans sa conception, ceux qui ont avalé la pilule du vol, qui sont dans le mensonge. Et ceux-là continuent comme des petits chiens de s'amuser avec l'os. L'os qui est justement cet égarement-là. Et cet égarement-là les emmène à la destruction parce qu'ils seront détruits. Excusez-moi, je vous en prie. Sinon, ça va couper. Donc, le peuple est diverti. Le peuple est embrouillé. Mais la destruction est là. Qu'est-ce qui pourra arrêter cette destruction? Qui pourra l'arrêter? Qui a ce pouvoir? N'est-ce pas ce peuple-là? Nous, Noirs, il n'y a que nous qui avons ce pouvoir-là. Ce ne sont que les Noirs qui ont le pouvoir d'arrêter la destruction. Mais comment? En repartant dans les mains de Mfumu Kongo, dans les mains du Créateur vivant. Nous, enfants de Mfumu Kongo, oui, nous avons ce pouvoir. Mais est-ce que la terre, c'est notre endroit?
Est-ce que la quatrième bête et son système nous chuchotent ou nous chérit? Je ne sais pas si c'est ce que j'allais dire, mais je confonds même les mots en question, je ne connais pas. Est-ce que ce système de choses-là est nôtre pour que nous supplions Fumu Congo de repousser la destruction? Non, pas du tout. Nous sommes que une minorité dont Fumu Congo dit un petit nombre sera sauvé, un petit nombre. Dans Moana Congo dit il y aura beaucoup d'appelés, mais peu d'élus, un petit nombre. Oui, nous savons qu'il y aura des recalés, des rachetés. Là, c'est au moment du jugement. Nous ne sommes pas là-bas. Nous sommes en train de parler des élus. Et donc, le petit nombre doit être écarté, épargné, sécurisé, et la destruction doit y être. Nous avions crié, quand nous l'avions dit, personne ne pouvait imaginer que cela pouvait être possible. Qui ne nous a pas critiqués? Qui croyait qu'aujourd'hui, on pouvait forcer les gens à prendre du liquide chimique, du liquide amer, du liquide empoisonné? Qui pouvait l'imaginer? Qui pouvait imaginer qu'on devrait aller de confinement en confinement, je ne sais de quoi en quoi? De masque en sait, je ne sais en quoi. Qui pouvait l'imaginer? Personne. Mais nous l'avions dit. Et aujourd'hui, nous sommes en train de dire, nous sommes en train de compter les jours, peut-être les semaines, peut-être des mois, peut-être. La destruction est là. Et elle va arriver. Et personne n'a le pouvoir de l'arrêter. Non. Surtout pas les hommes des nations, surtout pas eux. Surtout qu'ils ne s'embrouillent pas, qu'ils ne se disent pas que nous avions des armées. Oh non, l'armée américaine, l'armée russe, l'armée chinoise, oh l'OTAN, qui ne s'embrouillent pas. Surtout qui ne s'embrouillent pas. La destruction est là. Nous, enfants de Mfumu Congo, nous sommes entre parenthèses, mais nous prenons les Congos comme les Noirs en général, en fait les Congos en particulier, les Noirs en général. Nous avons quelque chose qui nous dit mais c'est vous les maîtres de la terre. Cohabiter avec la nature. Nous ne brûlons pas nos forêts telles. Nous brûlons la forêt dans le but de cultiver, par exemple. Ou quand nous trouvons que cette plaine-là est vieillissante, ne donne plus une bonne herbe. Les parents se concertent, en fait les vieux ou les vieillards, les hommes âgés du village se concertent et se disent, bon, nous allons rajeunir cette plaine-là. Et ils se mettent à cercler, en fait en forme de cerclage, je ne sais pas comment le dire, une bonne partie de cette plaine-là, et ils mettent le feu. Ils informent tout le monde.
que personne ne soit attrapé dans ce feu-là. Et quand ils en brûlent, l'herbe qui apparaît bien après, elle est une nouvelle herbe. Mais on ne s'attaque pas à la nature bêtement comme ça. Nous craignons la grandeur de l'eau, la puissance de l'eau. Parce que nous savons que c'est tout un monde. Nous craignons l'espace. Ce n'est pas avoir peur, mais nous respectons. Parce que nous savons que l'espace a beaucoup d'énergie. Et l'espace mérite, en fait, a une porte ou a des portes. Il faut rentrer par ces portes-là pour se sentir à l'aise et tranquille là-dedans. Sinon, tu peux te perdre. Nous respectons la forêt, nous respectons. Nous vivons avec la nature et en symbiose et en harmonie. Regardez les hommes des nations. Comment ils détruisent la nature. Ils jettent des bombes ça et là qui endommagent la terre. Ils percent l'eau comme ils veulent, ils traversent ça et là, ils vont, je ne sais pas, dans l'espace, ils n'ont la crainte de rien, la peur de rien. Et dernièrement, j'étais en train de me dire, mais quand nous, par exemple, nous avons besoin d'eau, bien que il y a la rivière qui est là, il y a la source, la fontaine, ainsi de suite, mais si on est dans un emplacement où l'eau se fait rare, l'eau un peu loin, en fait, ne nous permet pas de marcher un peu loin, d'aller chercher de l'eau, on se dit, il faut creuser un puits. On fait un puits, par exemple, de 5 mètres, de 8 mètres, de 3 mètres, ça dépend la quantité ou la qualité ou le niveau où se trouve la nappe phréatique. On trouve de l'eau. Cela ne nous dérange pas. Cela ne dérange pas notre terre. On a l'eau. Les hommes des nations nous ont fait quoi maintenant? Comme le noir ne réfléchit pas, comme le noir veut vivre à la vitesse de la quatrième bête, le noir actuel bien sûr, le perdu, celui qui ne connaît pas que il faut repartir dans les mains d'un Mfumu Kongo, malheureusement, qui continue de suivre la vitesse des nations en acclamant les Grégores, en acclamant l'usurpateur de Jésus-Christ, en plébiscitant les religions, en acclamant les politiques. C'est fou, c'est perdu, malheureusement. Cet homme-là, puisque il veut le gain, comme ses frères et sœurs qui se sont laissés dans la corruption, à la poursuite du gain, bien sûr, qui ont détruit des générations. Cet homme, aujourd'hui, je suis en train de parler de ce qui se passe, par exemple, sur la petite terre Congo, prend plaisir de creuser la terre. Je ne sais pas comment est-ce qu'on appelle ça. Il
creusent la terre, ils vont chercher l'eau un peu plus loin, je ne sais pas quoi, comment est-ce qu'on appelle ça? Bon, les noms m'échappent. Mais néanmoins, j'ai vu ça en 2015 quand je suis allé sur la petite terre Congo. Et qu'est-ce qui s'enorgueillit de ça? Le gouvernement. Le gouvernement des hommes irréfléchis, des hommes fous, s'est perdu sans connaissance. Ils ont le fleuve Congo, ils ont la rivière Dué, ils ont la Léfini, ils ont, je ne sais, le Flakari, ils ont beaucoup de rivières. Mais ils ne peuvent pas donner de l'eau à la population. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont de secteur en secteur, ils creusent. J'ignore comment on appelle ces fontaines-là. Ils les creusent. Ils vont chercher l'eau dans le sous-sol. Pour eux, ça devient du business. Et ils vendent cette eau à la population. Au lieu que l'eau ne soit donnée par des robinets, l'eau qui vient d'une grande rivière qu'ils vont traiter, ils vont prendre ce que Mfumu Congo a mis sous terre pour solidifier la terre. Ça peut avoir des conséquences. Les conséquences, c'est que il y aura un moment donné quand la nappe phréatique va manquer de l'eau, tout en notant que la terre est sur l'eau, tout en notant que nous sommes entourés de l'eau. Même Mfumu Congo a tout séparé. Il y a de l'eau salée, il y a de l'eau non salée, il y a de l'eau potable, il y a de l'eau qui n'est pas potable, il y a de l'eau amère, il a tout séparé. Donc, ce qu'il a gardé là, il sait pourquoi il a gardé ça. Mais eux, ils sont en train d'en prendre. Il y a une quantité inestimable. Sous quelle forme? D'une manière totalement destructive. Parce qu'ils ont besoin d'argent. Ils sont en train de creuser partout. Oui, à la longue, la nature va réagir. Ça peut entraîner des cassures de terre. Ça peut entraîner des éboulements. Ça peut entraîner des tremblements de terre. Ça dépend. Ça dépend comment la nature va réagir. Pourquoi? Parce qu'on ne la respecte pas. On ne cohabite pas avec la nature, mais on la détruit. On s'attaque à la nature. C'est ce que les hommes des nations font. Et nous, tels à ce point, pour le besoin d'argent, nous sommes en train de détruire la nature. Mais aujourd'hui, on ne s'en rend pas compte. C'est peut-être dans 20 ans, dans 30 ans, dans 50 ans, dans 100 ans. Mais qui sera là en ce temps? La destruction est là. De grâce, la destruction est là. Elle va frapper et personne ne va résister. Ça n'a rien à faire. Et le moment où ces hommes-là vont accepter, pas de gré, parce que de gré, ils refusent, mais de force, ils vont accepter ce que nous disons. Le moment arrive. Ne vous en faites pas. Nous comptons les jours. Nous comptons les semaines. Nous comptons peut-être des mois. Est-ce que des années? Je ne sais pas. Mais on compte. Mais nous savons que cette génération ne passera pas. Elle est comme ça et ce sera ainsi et c'est comme ça. Personne ne pourra la changer. La parole, elle est certaine. Elle est comme ça. Cependant, nous avions vu que les sorciers, comme les méchants,
ont fait de la terre leur propriété. Ils ont fait de la terre leur propriété. Et vous allez remarquer que ces méchants-là aiment la terre. Ils aiment la terre. C'est pourquoi ils tuent pour se cramponner sur terre. Ils volent pour se cramponner sur terre. Ils violent pour se cramponner sur terre. Ils détruisent pour se cramponner, oui, ouais, c'est cela, sur terre. Excusez-moi, je vous en prie. Restez puissamment bénis. Donc c'est ça en fait. Ils aiment la terre. Ils font tout ce qui est possible pour que la terre soit un bon endroit à vivre, pour que la terre soit leur propriété. Et dans cette lancée-là, le voilà qui aujourd'hui veulent ravir la terre en Mfumu Congo, veulent la prendre des mains de Mfumu Congo. Donc, ce qu'ils ont contrôle depuis un certain temps ne suffit pas. Ce qu'il se passe pour des maîtres de la terre Congo ne les suffit pas. Ils ont dit non, 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 non. Toute la terre, on en fait nôtre. Ils vont croiser le feu. Ils vont croiser le feu. Et la réalité, elle est comme ça. Oui, elle est comme ça. Yenge qui nous reste puissamment béni, enfant de Mfumu Congo. Donnez-moi un moment de vous expliquer quelque chose. Comme étant une information, je vous en prie, de vous passer une information. Quand vous remontez les écrits à droite de l'écran, en fait, le chat de ce direct-là, je crois son troisième position, j'ai mis un numéro de téléphone, j'ai dit, c'est le numéro de la sœur Lydia. Je vous en prie de noter ce numéro-là, enfant de Mfumu Congo. Prière, je vous en prie de noter ce numéro-là. Et je vous en prie de l'appeler. Je vous en prie de l'appeler. De l'appeler parce qu'elle traverse un moment de tristesse, un moment de douleur, un moment d'angoisse, un moment de pleurs, un moment de traumatisme. Et comme nous le dit notre Père, nous devrons pleurer avec ceux qui pleurent. De surcroît, elle est notre sœur. Oui, nous sommes en captivité, nous le savons. La captivité a augmenté la douleur à son niveau.
Elle a perdu je ne dirais pas son mari, je ne dirais pas tel, mais prenez-la telle, je vous en prie, et vous pouvez comprendre ce que ça fait. Le père de ses enfants. Vous voyez la douleur que ça fait. Je vous en prie. La fois dernière, nous avions parlé d'une sœur qui avait perdu son grand frère ici, pendant que nous étions sur Kanidia Congo, la chaîne Kanidia Congo. J'avais donné le numéro de téléphone. Curieusement, elle n'avait pas reçu vraiment des appels. Je ne parle pas de contribution, je ne suis pas là. Ça, vous décidez individuellement si vraiment vous avez à attendre la main, à fouiller dans votre poche, dans votre porte-monnaie, dans votre, je ne sais pas, là, je ne parle pas de ça. Moi, je parle de la consolation d'abord. Cette sœur-là n'avait pas reçu des appels. Attendu. Parce que, je me souviens, maintenant, nous ne sommes pas nombreux dans les directs. Nous ne sommes pas nombreux parce que nombreux se sont détournés de Mfumu Congo à la suite de la 4e bête. Comme disait notre ancêtre Paul, à la suite du siècle présent, ils ont préféré parce que ils ont été oppressés, parce que ils n'ont pas supporté ce que la 4e bête les frappe financièrement, ce que la 4e bête les a exigé, prendre ce liquide empoisonné pour conserver la maison, le boulot, le confort. Et ils ont tremblé. Ils sont partis dans les mains de la 4e bête. Pitié. C'est pourquoi nous ne sommes plus nombreux. C'est vrai que nous avions également changé de chaîne. Donc, ça peut être également une raison, mais pas tout à fait. Le nombre avait diminué bien avant que nous changions de maison. Mais en ce temps, quand nous avions parlé de cette sœur-là, nous étions nombreux autour de ce message. Nombreux. Cette sœur n'avait pratiquement pas reçu le nombre qu'on pouvait imaginer. C'est-à-dire que sur 100% de ce que nous étions autour de... En fait, dans cette maison, 35% seulement l'avaient appelé. Je peux le dire tel. C'est pas ce qu'on attendait. En tant que frères et sœurs, non, on a besoin de la chaleur, s'il vous plaît. Donc ne refaites pas ça. Je vous en supplie. Je vous en supplie, excusez-moi, je m'incline. Elle a besoin de vous. Elle a besoin de nous. Il faudra l'appeler. C'est important. Restez puissamment bénis, enfants de Mfumu Congo.
Puis nous allons continuer avec ces sorciers-là. Ces sorciers qui s'agrippent de la terre, en fait sur terre, qui voudraient s'arracher le mérite de Mfumu Kongo, qui voudraient faire de la propriété de Mfumu Kongo la leur, qui emprisonnent les libertés des gens. Qui contrôlent nos mouvements, qui nous obligent de fermer nos bouches, qui bloquent nos vidéos, qui nous chassent des réseaux sociaux. C'est pas grave. Ils peuvent continuer de le faire. Mais qu'ils entendent. Le feu sera là bientôt. Ça va briser, ça va se briser. Personne ne va s'échapper. Personne. Personne. Eux, ils l'ont dit. Hein. Eux, ils ont dit, nous sommes en guerre. Mais ils ne connaissent pas la guerre. Hein. C'est des embrouilleurs. Ils le disent en vérité. Étant enfant de Mfumu Kongo, je le dis en vérité. Ce n'était que des paroles d'enfants. Ils ne connaissent pas. Mais ils vont connaître le feu bientôt. Nous le disons en vérité. Restez puissamment bénis. Malheur aux Africains et aux Noirs. Malheur aux Panafricains qui ne sont que des rêveurs, sentimentalistes, nageant dans l'effervescence, malheureusement, ne comprenant rien, rien du tout. S'ils pouvaient comprendre qu'il n'y a aucune formule sous ce soleil de 80 ans, aucune formule pour libérer le peuple noir, pour libérer la terre africaine, pour libérer la terre Congo. Il n'y a aucune formule venant des hommes de la terre, bien sûr. J'insiste, sous le soleil de 80 ans. S'ils pouvaient le comprendre, ils allaient vraiment chercher Mfumu Kongo. Mais comme ils ne le comprennent pas, ils sont embrouillés dans l'occultisme, dans... Toi, tu es panafricain, soi-disant, tu veux libérer ce peuple-là, tu vas te jeter dans l'occultisme, dans ce qui est des nations. Tu veux affranchir ce peuple-là, tu vas dans les religions, ce qui est des nations. Tu veux affranchir ce peuple-là, tu vends le livre, les conférences, les spectacles à ce peuple-là. Tu veux affranchir ce peuple-là, tu te fais appeler la tête. Comme quoi président, comme quoi leader, comme quoi je ne sais quels sont les titres qu'ils prennent. Tu veux affranchir ce peuple-là, tu es dans les dénonciations. Mais tu vas dénoncer jusqu'à quand? Tu vas dénoncer jusqu'à quand? Dénoncer quoi? Que tel dictateur a volé ceci,
tel dictateur a acheté telle maison, tel dictateur a acheté telle voiture, le fils de ce dictateur-là est parti avec cette femme-là. Oui, tu vas dénoncer jusqu'à quand? Ça, c'est pas le combat, ça, c'est le divertissement. C'est le sommeil. C'est l'embrouillement. C'est le carrement. Tu veux affranchir ce peuple-là? Tu épouses le combat prévendu par les hommes des nations. Quand les hommes des nations dénoncent, par exemple, l'occupation militaire, vous en faites votre sujet. Les hommes des nations dénoncent la monnaie franc CFA, vous en faites votre sujet, votre combat. Les hommes des nations dénoncent, je ne sais pas quoi, l'occupation ou bien la détention des objets d'art, vous en faites votre combat. Ça, c'est le combat, ça. Vous êtes perdu du chemin. Vous n'allez pas franchir ce peuple-là. Au-dessus de vous plane une malédiction. Vous le savez, mais vous ne voulez pas le reconnaître. Et vos pasteurs, et vos prêtres, et vos imams, et tous ceux, et vos féticheurs, et vos sorciers, vous êtes tous des embrouillés. Tous des embrouillés. Vous ne comprenez rien jusqu'alors. Mais nous, enfants de Mfumu Congo, de la même sorte que nous étions venus quand nous avions dit repentez-vous. Quand nous avions dit qu'il n'y a pas de destruction sans avertissement. Quand nous avions dit, nous avions averti, la destruction arrive. Nous vous disons aujourd'hui, nous sommes en train de compter. Nous sommes en train de compter le temps. Ngeta. Mais vous, quelle est votre formule? Je ne sais pas si c'est magique, si c'est mathématique, physique, biologique, je ne sais comment, mais quelle est la formule que vous avez pour libérer ce peuple-là? Quelle est la formule pour vous affranchir? Nous, notre formule, c'est Mfumu Congo Ngeta. Nous avons la formule. Elle est appelée Mfumu Congo. Elle est l'arme incontournable, l'arme la plus puissante de l'univers infini. Elle est appelée Mfumu Congo. Et nous avions dit, prenez cette arme-là, repentez-vous. Vous n'avez pas voulu. Maintenant, la vôtre, laquelle? Jésus-Christ, déphasé. Nous l'avions tiré à balles réelles. Il n'est pas utile. Qui? Dieu? Dieu n'existe pas, ce n'est qu'un égrégore. Nous sommes désolés. Vous-même, vous connaissez pendant, par exemple, le confinement ou le coronavirus et autres, comment Dieu est resté bouche bée. Vous connaissez ce scénario-là. Nous avions pris l'exemple de ce grand nombre des hommes en robe et en cravate qui étaient dans le stade, je ne sais pas quoi, à Kinshasa là-bas, qui ont acclamé, qui ont crié, qui ont sauté pendant que le fils de Tshisekedi les parlait. Mais pourquoi Dieu ne leur avait pas dit que non, mais il est vide là, il ne va rien faire. C'est lui qui va vous tuer bientôt là. Et maintenant, ce qu'il est en train de faire sur le terrain, c'est plus que... C'est n'importe quoi. Et bientôt, les hommes en robe et en cravate là, vont retourner la veste pour dire
que non, Dieu m'a dit, Dieu m'a révélé que... Mais quand vous étiez en train de l'acclamer, Dieu ne vous avait rien dit? Est-ce que vous n'aviez pas dit que ce président-là est de Dieu, que Dieu l'a choisi pour affranchir cette terre-là des embrouilleurs, des sorciers? Dieu n'existe pas. Nous insistons. Nous n'allons rien changer. C'est la vérité, elle est comme ça. Dieu n'existe pas. Il n'existe pas. C'est vrai. Maintenant, que voulez-vous que nous disons? Quelle est votre formule, vous, religieux, comme panafricain, comme je ne sais qui et qui, vous qui vous dites, vous serez affranchis. Vous allez affranchir cette terre-là, ce peuple-là. Quelle est votre formule? Vous n'avez ni armes nucléaires si nous écartons Mfumu Kongo. Si nous disons, bon, d'accord, n'allons pas nous repentir, nous avons notre force, il n'y a pas de souci, on peut faire tête aux nations. Vous n'avez ni armes nucléaires, ni armées. Tous vos dirigeants sont corrompus, sont des lèche-pieds des hommes des nations. Comment vous allez vous affranchir? Quand une personne s'élève qui peut faire quelque chose, tout en étant dogmatisé, tout en étant sous la botte des nations, mais au moins relève la tête. Vous vous réunissez tous pour le détruire. On a vu le président tanzanien. Rare en Afrique pour qu'un homme d'État fasse 5 ans de règne, par exemple, sans aller à l'étranger. Rare. Regardez notre frère qui est en RDK là. Il est peut-être à 100 et quelques voyages. Il ne fait que partir, mais il n'apporte rien. Le peuple n'est pas franchi. Regardez son ancien qui est juste sur la petite terre Congo là. Il ne fait que voyager. Un destructeur, un tueur. Tout ce monde-là, si vous prenez par exemple Paul Biya, il est résident, je ne sais pas, en Suisse, là, il reste là calme, il abandonne le pays. Des hommes comme ça, là, des destructeurs. Mais ce gars-là est resté dans son pays. Comme Gbagbo à l'époque, malheureusement aujourd'hui, ce n'est plus l'image. Ce gars-là est resté dans son pays, il n'est pas sorti pour aller en Occident ou en Orient, pour aller chercher je ne sais quoi et quoi. Mais il a transformé, il a bâti, il a travaillé. Qu'est-ce qu'on a fait après? On l'a fait dormir. C'est ça. Pourquoi? Parce que Mfumu Kongo n'est pas au milieu de ce peuple-là. Pourquoi? Parce que le peuple est corrompu, parce que le peuple est perdu. Pourquoi? Parce que le peuple n'a pas d'armée, le peuple n'a pas d'armes nucléaires. Nous avions parlé de ça, nous avions développé comment Mandela s'est vu corrompre pour défaire l'arme atomique que possédait l'Afrique du Sud. À l'époque, quand l'homme des nations était en train de contrôler la terre d'Afrique du Sud, la terre des Dômes, hey, l'arme nucléaire était là, l'arme atomique était là, sans problème. Cela ne dérangeait personne. Mais dès que le noir a pris le contrôle, on l'a fait asseoir, on a dit non, mais en échange du prix Nobel de la paix, défait l'arme atomique, il sera couronné et tout. Idiot qu'il était, il a accepté. Et c'est des gens comme ça qu'on appelle libérateurs. En quoi?
Franchement. Et la Terre n'a plus d'armes. Et c'est l'unique pays au monde qui a défait l'arme atomique. L'unique pays au monde. Pitié. Maintenant, le prix Nobel de la paix l'a emmené où? Fait tuer ses compatriotes noirs. Ces honneurs-là l'ont emmené où? L'ont donné quoi? Donc, c'est pour autant dire que l'homme des nations ne pourra jamais affranchir ce peuple-là. Ne pourra jamais aider ce peuple-là. Ce peuple est orphelin de père. Sa mère est épuisée parce qu'elle est violée tous les jours. Elle est violée par des hommes des nations, également par ses propres enfants. Ces enfants ne font que fuir, ne font que quitter cette terre-là, ne font que quitter cette mer-là. La mère est vieille et fatiguée. Pitié. Pitié. Pendant ce temps, le Père est tout-puissant. Mais le Père a été chassé par ses propres enfants, déçu par ses propres enfants. La mère réclame que son mari revienne. Demande à ses enfants, reconnaissez votre père, demandez pardon à votre père, que votre père revienne pour que moi, je vive encore. Je suis en train de mourir. Les enfants ne veulent même pas. Ils sont violents, méchants. Est-ce que ces panafricains-là l'entendent? Oh, nous avons... quoi, la télé, la résistance? N'importe quoi, franchement. Hey, j'ai vu des Tintins, quoi. Je dis, mais ça... non, c'est du n'importe quoi, ce peuple-là. Mais ne vous en faites pas, vous aurez le feu. C'est là où vous allez reconnaître que il y a eu la lumière au milieu de vous. Mais vous l'aviez rejeté vous-même. L'heure est là. Ne vous en faites pas. Restez puissamment bénis, enfants de Mfumu Congo. Canada Congo est partant. Pensons à ceux qui sont en Afrique centrale. 1h30 semble être acceptable. 1h, quelque chose de ce genre. Parce qu'ils se plaignent beaucoup. Ils veulent vraiment suivre les vidéos. Nous devrons les comprendre. Vraiment rester puissamment bénis. Mais avant de se quitter, on va rester un moment tranquille. Tranquille. On va dédier cette chanson à l'humanité tout entière. Aux hommes en robe et en cravate. Aux religieux. Ces adeptes de l'égrégore, ces perdus. Ces hommes que nous appelons des imbéciles, ceux qui ne changent pas, qui se sont agrippés à ce système de choses qui, malheureusement, les détruit en retour. Nous leur dédions cette chanson-là, qu'ils comprennent que le feu est là. Attendez, je vais essayer de régler le son un tout petit peu pour qu'ils entendent un peu ces paroles. Ils doivent connaître la chanson. Elle est la meilleure que Canada Congo aime. Restez puissamment bénis. Écoutons ça ensemble. Perdre un père, une mère, un être cher, c'est triste et amer. Mais perdre la confiance du Créateur,
c'est perdre sa vie, son bonheur. Quelle erreur! Vous ayez... On dit, là, nous, enfants de Mfumu Kongo, nous sommes en train de parler à vous, panafricains, tous ensemble, à vous, les Noirs, dans le monde, quelles que soient vos confessions religieuses, vous êtes embrouillés, vous êtes dans l'erreur, repentez-vous. À l'humanité tout entière, aux hommes des nations, repentance oblige. Ceux-là, au contraire, vont rigoler, vont dire, nous avons la technologie, nous avons l'argent, nous avons je ne sais quel avantage et autres, nous avons des banques, je ne sais quoi et quoi et quoi. Nous ne sommes pas là-bas. Nous savons que la force de la terre est entre nos mains. Parce que nous sommes de Mfumu Kongo. Mfumu Kongo est notre Père, est notre Créateur. Et la terre l'appartient. Ngeta. Nous vous dédions cette chanson-là. Elle dit, vous pouvez perdre un parent. Ça fait mal, hein? Vous allez pleurer, vous allez vous lamenter, vous ne le verrez plus, vous allez vivre toute votre vie vraiment axée. C'est triste, ça fait très mal. C'est une douleur incomparable. Mais, si vous perdez la confiance du Créateur vivant, Ngeta, la confiance de Mfumu Kongo, ça ne parle pas de Dieu. Hein? Dieu est égrégore, il n'existe pas et vous le savez bien. Vous savez qu'il n'existe pas. Ça ne parle pas de Jésus-Christ parce que vous savez que Jésus-Christ n'est qu'usurpateur, n'a aucun pouvoir, vous le savez bien. On parle bien de Mfumu Kongo. Si vous perdez la confiance du Créateur vivant, c'est triste et amer. Vous êtes détruits. Vous serez détruits. Nous continuons. Jusqu'alors que si vous ne vous répondez pas totalement, vous serez tous détruits. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, tous vous serez punis. Ceux qui détruisent et ceux que l'on détruit. Ceux qui exploitent et ceux que l'on exploite. Ceux qui trompent, ceux que l'on trompe. Ceux qui guident, ceux que l'on guide. Car l'humanité entière vacille totalement son guide. C'est 40, c'est aberrant. Et alors, à qui la faute? À qui la faute? Ngeta. L'humanité tout entière vacille comme un homme ivre en plein, peut-être en pleine nuit, hein, tube. Quand on nous dit Mfumu Kongo, vous allez tâtonner en plein jour. Eh oui. Ceux qui guident et ceux qu'on guide seront détruits. Ceux qui trompent et ceux qu'on trompe seront détruits. Ceux qui enseignent et ceux qu'on enseigne seront détruits. Ceux qui dirigent et ceux qu'on dirige seront détruits. Le feu arrive là bientôt. Ne vous en faites pas. Ngeta. C'est fait orphelin de père et mère, triste destin de la barbarie se vit comme un gène. Tout le monde jongle comme des ivrognes qui vacillent dans l'obscurité, se trompent de chemin, partent en vrille, quel pétrin. Les aveugles se font guider par des bornes, au final tombent tous dans un trou cruel vain. Nager son pas en vain, suivant le chemin droit, celui de la foi et la loi, j'y crois. Le guide reste toujours en éveil. Wow. Des enfants têtus, rebelles, criminels, cruels, idolâtres, orgueilleux, prétentieux, fallacieux, aux actes démentiels qui n'obéissent qu'aux étrangers. Ngeta. Là maintenant, ça parle des Noirs, des enfants têtus, rebelles et démentiels, des enfants diabolisés, sorciers, méchants. Ils n'obéissent que
ce que les étrangers disent, ce que les hommes des nations disent. Ils ne veulent pas écouter ce que dit Mfumu Kongo. Ils ne veulent pas repartir dans les mains de Mfumu Kongo. Mais quand l'homme des nations ordonne, ils sont corrects. Ils se soumettent. Regardez comment ils ont embrassé les religions. Ils ont embrassé Dieu, Esprit omniscient, omnipotent, omniprésent. C'est l'homme des nations qui les a donné Dieu. Et ils ont rejeté Mfumu Kongo. Mais pourtant, Dieu n'est que égrégore. Dieu n'existe pas. Dieu est imaginaire. Ils le savent bien. Mais ils disent non, nous on garde, on est bien avec Dieu. On est bien dans l'imagination. En fait, dans l'imaginaire, excusez-moi. Et on dit, ils seront détruits. Parlons à la pratique, la suivre à la lettre, ainsi que les traditions, les rituels de nos ancêtres. Ignorants en traître, ils ne bisent et n'observent pas les lois de Yahvé, le Père créateur du ciel, de la terre, de tout être et de leurs ancêtres. Non, quelle race d'idiots, je crois un trop intelligent. Non, ignorant qu'elle se détruit, tout détruit. C'est carburant de dire que nos choix, de Guetta, quelle race d'ignorants. Quel peuple égaré, peuple idiot, peuple sans conscience, peuple sans intelligence. Ne prenons même pas l'exemple de la nature dont on nous a demandé qu'elle ne nous enseigne pas. Mfumu Kongo nous a tout donné, les cours d'eau, les richesses. Il nous a tout donné. Il nous a donné le soleil, il nous a donné un bon teint, il nous a donné tout ce que nous avons est cher et très cher, à un prix inestimable. Mais ces enfants-là s'en passent. Ils regardent vers le désert, ils vont dans le désert. Ils se disent c'est dans les nations qu'ils vont trouver la vie. Parce que pour eux, les nations bénissent, les nations élèvent. Pour eux, Mfumu Kongo n'a rien à leur donner. Mais ils ignorent que la terre et tout ce qu'il y a appartiennent à Mfumu Kongo. Ils se sont détournés de la terre où ils sont. D'où ils sont venus. Ils complotent pour la détruire. Et l'on dit, orphelin son soutien, cruel destin des êtres vivants dans le déclin. Ignorant le droit chemin, qui n'a pas de fin, doté d'aucune joie, orphelin son soutien, cruel destin des êtres vivants dans le déclin. La joie n'est pas au milieu de ce peuple-là, n'est pas au milieu de nous. La joie n'y est pas, parce que nous sommes orphelins. Nous sommes dans le déclin. Vous-même, vous ne voyez pas que la courbe est en train de descendre, non? Panafricain. Vous ne le voyez pas? Continuez à vendre les livres et les conférences. Continuez à égarer, à tromper les gens. Continuez à vous associer avec les nations. Le déclin va continuer. Le feu arrive. Ne vous en faites pas. Le droit chemin qui n'a pas de fin. Et voilà qu'ils se mettent à orner les tombes des prophètes qu'ils ont eux-mêmes tués. Des hydrolates loin d'avouer que leur système a expiré, incapable de s'adapter à la vitesse de Yahvé. Ils sont tous condamnés. Voilà qu'ils portent incontournablement la croix de Jésus que leurs ancêtres ont tué. Tabassés à outrance, crucifiés comme un gibet de potence dans la transe.
pitié. Mais je vous rassure, le Christ est vivant. Soyez pas triste, Yahvé est un créateur de vivant. Il vit dans ce monde mis en scène par Malmode, où l'homme est l'acteur et lui-même l'auditeur. Tenez-vous sûr que vous et vos ancêtres viviez le même sort. Ceci n'est pas un jugement, si le bien. Ceux qui mangent le porc baptisent avec peines au but que Yahvé soit clément. Il y a trop de sacrifices tachés de sang, fils. Suis pas ce sens, frère, écoute ce sang. Des racistes, fascistes, d'idolâtres, tribales, des êtres incestes. C'est un couple avec des bêtes, c'est livrant à du tête. Mais qu'est-ce qu'ils les ont tête? Non, des êtres de même sexe. Et ce complexe, ils me vexent. Je le clame haut dans ce texte. Qui brûleront tous. Et ne soyez pas perplexes par le feu dévorant de tout-puissant. Triste instant, car s'il est dans la gêne, l'abîme où la majesté humaine périra. Et tous les démons s'éterberont. Donnez-les qu'une joie, d'aucune joie. Orphelin son soutien, cruel destin à des êtres vivants dans le déclin. Ignorant le droit chemin, qui n'a pas d'enfant, donnez-les qu'une joie, d'aucune joie. Orphelin son soutien, cruel destin à des êtres vivants dans le déclin. Ignorant le droit chemin, qui n'a pas d'enfant, donnez-les qu'une joie, d'aucune joie. Orphelin son soutien, cruel destin à des êtres vivants dans le déclin. Ignorant le droit chemin, qui n'a pas d'enfant, donnez-les qu'une joie, d'aucune joie. Orphelin son soutien, cruel destin à des êtres vivants dans le déclin. Ignorant le droit chemin, qui n'a pas d'enfant. Triste destin pour ces orphelins. Oh, Mfumu Congo. Je le dis bien, ne soyons pas de cela. Ouais. Orphelin, Son soutien. Triste destin. Ne soyons pas de ceux-là. Nous, enfants de Mfumu Congo, ne soyons pas de ceux-là. Eux, c'est des orphelins sans réconfort, sans avenir. Ils seront détruits, c'est leur problème. Nous ne sommes pas orphelins. Mfumu Congo est là, il est vivant. Il est notre Père, il nous guide. Il nous élève, il nous conduit. Que dire de plus? Waouh! Là, c'était le dernier beat. Oh, gloire. Reste puissamment béni, qui je vois là. Yenge Kiaku, comme Mfumu Congo t'assiste, mon frère Yasmine Samuel. Reste puissamment béni. Que vraiment Mfumu Congo continue de te guider. Que Mfumu Congo te donne combativité, énergie, endurance, force à toi. Reste puissamment béni, ma sœur Talia. Toutes les fois que Mfumu Congo te lève, te conduit, puissance, énergie, endurance, grande gloire à toi. Que Mfumu Congo touche notre frère Léon et que Mfumu Congo lui donne énergie, combativité, endurance, puissance et grande gloire à vous. Oh, ma sœur Audrey Yenge Kiaku. Reste puissamment béni, que Mfumu Congo t'assiste, que Mfumu Congo t'élève, que Mfumu Congo te conduise. Oui, toutes les fois que sa volonté se fasse en tout et pour tout. Puissance et grande gloire à toi. Yenge Kiaku, ma sœur Patricia, reste puissamment béni. Je ne pourrais dire le contraire de ce que tu sois vraiment béni, que tu sois élevé, que tu sois conduit par la main droite de Mfumu Congo. Puissance, énergie, combativité à toi et que la gloire de notre Père continue de camper en toi et pour toi, en tout et pour tout. Oui, ma sœur Anne Wadias Yenge Kiako, reste puissamment béni. Force à toi, endurance, énergie, combativité, puissance et grande gloire. Et que Mfumu Congo continue de t'assister, que Mfumu Congo te lève, te conduise. Oui. Force à toi, mon frère. Kola Congo. Ngita. Ouais. Toutes les fois que Mfumu Congo t'assiste, excusez-moi.
Toutes les fois que Mfumu Kongo t'assiste, que Mfumu Kongo te donne combativité, énergie, puissance et grande gloire qui te conduisent de sa main droite, oui, endurance à toi, force et puissance. Ngeda. Mon frère Yoyi, Yenge Kiaku. Yenge Kiaku reste puissamment béni. Toutes les fois que Mfumu Kongo t'assiste, que Mfumu Kongo t'affranchisse, que Mfumu Kongo te guide avec énergie, avec détermination, avec puissance. Oui, qui continue de camper autour de toi, en toi et pour toi. Oh, nous n'oublions pas nos frères et sœurs qui ne sont pas ici. Nous n'oublions pas notre sœur Sandrine. Que chacun particulier de ceux qui ne sont pas ici reste vraiment béni, reste vraiment guidé par Mfumu Kongo lui-même, reste vraiment protégé. Oui, ne pouvons pas les citer, ils sont nombreux. Certes, on peut citer quelques-uns et nous allons peut-être offenser les autres. Peut-être, je ne sais pas. Donc, il reste puissamment béni, chacun en particulier. Mfumu Kongo, oui, il vous connaît. Force à vous, vraiment. Et nous n'oublions pas notre sœur Lydia qui est en train de traverser une période vraiment trouble et sombre. Et dont nous devrons vraiment appeler que Mfumu Kongo la réconforte, que Mfumu Kongo l'assiste, que Mfumu Kongo la donne du courage, de l'énergie, afin qu'elle comprenne que c'est Mfumu Kongo qui donne, c'est Mfumu Kongo qui retire. C'est Mfumu Kongo qui blesse, c'est Mfumu Kongo qui guérit. Et qu'elle comprenne que nous sommes individuels. Comme quoi, le salut est individuel. Toutes les fois, nous avons intérêt à l'appeler. Restez puissamment bénis, chacun en particulier. Ying Kieno. Moi, je vais réécouter encore Triste Destin parce que, waouh, cette chanson-là, je peux l'écouter 10 fois de suite. Elle ne me fatigue pas. Je peux l'écouter toute la journée. Elle ne me fatigue pas. Je peux l'écouter franchement, sans répit. Elle est tellement riche. Je reste l'écouter. Restez puissamment bénis, chacun en particulier. Yenge Kieno, à tous ceux qui sont vraiment postés, par exemple, sur des chaînes de télévision qui nous suivent, sur des chaînes de télévision que nous ne pouvons pas identifier à l'instant T. Restez vraiment puissamment bénis, chacun en particulier. Mfumu Kongo connaît là où vous êtes, qui vous touche. Et honte à nos ennemis, que Mfumu Kongo les frappe et les disperse. Restez puissamment bénis. Ngita.